Bonsoir à tous, bienvenue dans le Marc Garcia Ski Débrief. Et ce soir, alors j'ai un ami de longue date, très très longue date, un grand champion italien, magnifique. Moi, quand j'ai commencé la Coupe du Monde de ski alpin, il m'a fait rêver, et je vais lui demander de faire le clap de départ. Okay. Ciao Alors Marc. maintenant tu te présentes. Ok. Ciao Marc. C'est je m'excuse parce que je ne parle pas bien le français de tout. Mais je suis vraiment content de te voir, de rencontrer encore un ami comme Marc Garcia, très sympa, grand skieur, grand champion. Moi, je suis un Italien. J'étais dans la Coupe du Monde de 1974 jusqu'à 96, 12 ans. Et maintenant, je fais le commentateur pour la télé italienne depuis 30 ans. Je vais commenter toutes les courses de la Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Championnat du monde. Et maintenant, à partir il y a 2 ans, je suis dans le studio. Je ne fais pas les commentaires en direct, mais je fais la présentation avant et après la course de chaque course féminin, masculin, homme et femme. Okay. C'est tout. Je suis là. Alors, il a oublié de dire son nom, c'est Paolo de Chiesa. Il a oublié de dire son nom, en plus, mon ami Paolo de Chiesa. Paolo, parce que les gens qui ne te connaissent pas tous en France, ton palmarès, tu as battu Stenmark, évidemment. Tu as battu Stenmark. Tu as aussi. Quelquefois. Alors, je crois que tu n'as pas gagné de Coupe du Monde, mais que tu as fait deuxième. Je me trompe ou pas? Moi, je n'ai jamais gagné. J'ai fait 12 fois le podium, 12 fois sur le podium. Et malheureusement, plusieurs fois, quatrième, cinquième, comme ça. mais ça va. Les autres, ils étaient plus forts que moi. Et ça va comme ça va bien. Moi, pour tout te dire, nous, les Français, on a un peu de décalage tous les deux parce moi, j'étais jeune quand je suis arrivé en Coupe du Monde avec vous, les grandes stars italiennes qui étaient toi, Pierino, avec Gustavo, et encore avec, comment il s'appelle je cherche encore les noms. Ricker, Fausto Radici, Ouais, voilà, Fausto. Blanc, Ouais. beaucoup. Il y avait beaucoup La là. belle équipe italienne. Mais tu sais l'histoire. L'équipe d'Italie, il a été très fort parce que la grande équipe de France, qui était vraiment incroyable, ils sont partis à la maison. Il y a eu une grande histoire là. Et comme ça, nous avons eu la chance de gagner tout parce que la France n'était plus là. Auger, Roussel, Duvillard. Moi, mon idole a été toujours Jean Leger. Mon idole, quand j'étais dans l'équipe avec Tony, Gross et tout ça, mais mon idole était Jean-Noël. Tu as vu sa victoire à Val Gardena en 70? Oui, à la télé. J'avais 14 ans, mais je suis arrivé à la Coupe du Monde à 18 ans. Il n'était plus là. C'était dommage pour moi. Parce que j'aurais aimé bien faire du ski avec lui aussi un petit peu. Hein. Ouais. Quel champion Jean-Noël. Il va être Ouais. content de te voir d'ailleurs. Il va être content de te voir parce qu'il regarde toutes mes émissions. Donc, on salue Jean-Noël évidemment, tous les deux. Paolo, tu es maintenant commentateur, comme l'a dit, depuis très très longtemps. Je te suis souvent, on se croise de temps en temps, on s'est croisés. Si tu permets, on va faire un petit débrief sur les géants de Courchevel, les féminins et le slalom de Madonna, puisque on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de courir avec toi à Madonna il y a très très longtemps. Ouais, Il y a très très je me longtemps. souviens, oui. Et voilà, Avant donc c'est. avant que tu partais pour le Japon, quand tu étais grand superstar de parallèle au Japon. Hein? Ouais. Bravo. Merci Paolo, merci. Alors, nous les Français, quand même, avant d'attaquer le débrief technique, pour nous, tu étais Paolo du Vatican. C'était Philippe Hardy, notre ami Philippe Hardy. Tu te rappelles qu'il disait toujours
c'est Paolo du Vatican. Donc, tu avais quand même une image très, très, très importante. Pas pâle, on va dire, mais bon. Marc, tu vois, quand je courais en Suède, quand il y avait Stenmark, il y avait le roi, Gustave de Suède, il était là, hein, regardait les courses et tout ça. Et quand je partais, il y avait beaucoup de monde en Suède, non, pour Stenmark. Et moi, j'étais au départ là, et le speaker, il était sympa. Et il disait toujours, et maintenant, Paolo de Vaticano. Moi je rigolais. Parce que, Paolo de Vaticano. Voilà. Ouais, c'était, moi, je me souviens, 79 à Auray, 79, au slalom de Auray, Ouais. où on a vu arriver Girov, qui arrivait juste d'ailleurs, Alexander Girov à l'époque. Et effectivement, Paolo du Vatican. Et pour les amis qui ne savent pas, ce monsieur là qui est à l'écran, c'était le plus beau skieur du monde, techniquement, l'élégance, la vélocité, la technique. Voilà, Non. qui est un excellent golfeur aussi. Girov, il était vraiment fort. Girov, il était Ouais. vraiment fort. Donc il est mort, un accident de voiture. Il pouvait battre Stenmark quelquefois, vraiment. Hein. Mais tu sais l'histoire, non? Et il a, et comment on dit, l'Union soviétique, non? Oui, c'est ça. Ils l'ont obligé à changer les chaussures. Il avait une chaussure San Marco et il a skié avec Salomon. Salomon est extraordinaire, mais il a skié avec Salomon, comment on dit, la cazzata posteriore, à Oui, la oui. postérieure. Et La c'était pas fermeture possible. arrière. C'était pas possible de faire la Coupe du Monde. Et tout d'un coup, il prenait 4 secondes par manche. Et avant, il gagnait. Hein. Zéro. Oui, histoire. L'histoire de Girov. Bon, Paolo, les géants de Courchevel, piste très, très technique, la neige très, très compliquée. Et j'ai vu une vidéo de toi où tu as vraiment apprécié la forme de tracé, encore une fois, on va dire scandaleux, dramatique, des gens qui font des slaloms, on ne sait pas d'où ils tracent. Et Euh, OK. La piste, je l'aime beaucoup de Courchevel. Est vraiment une des plus belles pistes pour le géant féminin, je crois, à mon avis. Mais et en effet, la première marche du premier géant, c'était fantastique. Tu as vu le match où les femmes, les championnesses, elles skiaient incroyable. Schifrin, incroyable, non? La deuxième, l'entraîneur de Gazienica, il a tracé jusqu'à à moitié, bien, normal. Et après, il a mis des angles, pas de vitesse de tout, et avec le ski de après, si tu veux, la plus forte gagne toujours, pas de problème. Mais le spectacle, c'est pas faire du ski, ça, pour moi, à mon avis. Il n'y avait pas de spectacle. Elle marchait vraiment doucement. Et tu sais que le ski d'aujourd'hui, quand tu vas trop doucement, c'est difficile, comment on dit, à déformer, non? c'est La vrai. déformation du ski. Ouais. C'est pas possible. Alors seulement les skieuses qui sont vraiment forts, non? Ils peuvent faire ça. Les autres, non, ils sont comme ça et pas de spectacle. Mais à part le moyen de tracer là, j'aime beaucoup Courchevel. C'est un géant vraiment technique, intéressant et bello. J'étais, comment dire, dommage pour Tessa Worley, qu'elle a manqué le podium pour 8 centièmes, je crois. Vraiment Ouais, c'est ça. comme ça, de Bassino, l'italien. Je suis content pour Bassino, c'est sûr. Et, et un bon géant, vraiment. Et la neige était vraiment difficile, comme tu as vu, parce que la partie à nous, c'était dur et c'était possible aussi, comme on dit, glisser. Aussi, Ouais, non? ouais, ouais. Mais en bas, la neige était un peu cassée, non? Il y Ouais, avait ouais. elle était cassée comme ça, avec des, comment on dit, les scalini, non? Ouais, des Comment on dit en escaliers, français? ouais. Escalier, oui. Ouais. Mais
c'était vraiment dur. Tu as vu les slow motion, non? Les ralentis? C'était incroyable ce qu'ils faisaient comme ça dans les virages. Les femmes, bam, bam. C'était un peu difficile, mais c'était vraiment, vraiment bon. Je suis, Euh, euh, moi, j'ai trouvé Shiffrin, premier géant impérial, qui retrouvait son ski, sa position très haute, techniquement beaucoup en avant, beaucoup de relâchement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? chiffring à la perfection. C'est inimaginable. Comment dire, c'est un rêve. Elle skie comme un dieu. C'est incroyable. Quand tu traces pour ce qui est normal, quand il y a des choses comme ça, pas de vitesse, chiffring, elle doit suivre le tracé, mais quand elle peut skier, c'est comme la neige poudreuse. Elle bouge toujours, comment dire, impeccable. Euh, les, toujours, comment dire, à tempo. À temps, au Oui, temps. elle a toujours le timing parfait. Synchro, Ouais, toujours. synchro. Les lignes, tout ça. Fou, la grâce, la qualité pour moi, c'est top, 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 top. C'est pas possible dans un gérant normal si elle skie comme ça, la battre. Et pourtant, Paolo, moi l'année dernière, j'étais très très impressionné. Je la vois un petit peu moins bien cette année. Bah, sinon, l'année dernière, elle m'a fait une sacrée impression. Et cette année, je la sens un petit peu moins bien. Tu trouves? Dans Ouais, le je trouve géant? que par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, j'ai trouvé qu'elle a dominé son sujet en géant, tu vois, sérieusement. Et je trouve que cette année, elle arrive à faire des bons passages et de temps en temps, elle a un peu le pied loin, tu sais, des fois un peu loin. Et des fois là-dessus, elle n'est pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être. C'est quoi Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu as une autre vision de Bassine? Pas, pas trop, parce que je trouve que l'année dernière, il y a 2 ans, oui. Oui, Il, pardon, je dis il y a 2 ans, pardon. il y a 2 ans, oui. Parce que l'année dernière, quand elle est retournée après son père, elle a perdu son père, c'était, hein. L'année dernière, oui, elle était comme ça. Mais maintenant, je trouve qu'elle va skier comme il y a 2 ans, comme toujours, avec le pied lourd, pas sur les œufs, comme on dit, non? Elle a les pieds vroom, lourds dans les virages. Là, voilà. C'est, pour moi, c'est spécial maintenant. On va voir un slalom aussi. Un slalom, peut-être, je le trouve un petit peu plus statique et assis, on dit, à l'arrière, Ouais, un ouais, petit peu. si. Ouais, si, ouais, ouais. Un slalom. Mais peut-être elle va améliorer et elle va retourner à skier comme toujours. Un slalom, elle a gagné 47 fois, je ne sais pas, 46. Et, mais Schifrin est numéro 1. Pour la Coupe du Monde, je crois que la grande favorite est Schifrin parce que Gut, maintenant, elle a perdu 4 courses déjà pour le Covid. Et Vlova, je ne trouve pas comment dire, qu'elle a un grand intérêt pour la Coupe du Monde. Et à Courchevel, je ne l'ai pas vu bien, la Vlova. À Ouais. Courchevel, elle a fait dans les 5, oui, parce que Vlova, non, pas comme d'habitude, non. Euh, elle a fait comment dire, une stratégie cette année difficile à comprendre parce que, non, pas difficile à comprendre, mais pas pour la Coupe du Monde. Elle a sauté complètement les compétitions de vitesse. Et maintenant, peut-être, elle ferait, c'est sûr, elle fera comment dire, la Altermark, la descente. Mais pour la Coupe du Monde, c'est pas suffisant avec Schifrin, non. Moi, je crois qu'elle voudrait marcher pour les 5 courses et pour les Olympiades. Hein. Parce qu'aux Olympiades, slalom peut gagner et comment dire, la combiner aussi, non? Ouais, ouais. Hein. Ouais, y a pas, Maintenant, je ne crois pas. tu sais, tu sais que Vlova, elle a aussi, du fait de son gabarit, elle utilise beaucoup plus des skis près des hommes, un peu des modèles plus hommes que des modèles féminins hein, aussi, hein, Vlova.
Donc, on sait que c'est pas facile aujourd'hui de choisir le setup, même chez les filles, Parce qu'en Alors, plus, oui, tu sais aussi bien que moi que chez Atomic, c'est quand même un ski beaucoup plus difficile à skier que certains types de ski. Et quand on voit Shiffrin skier avec ça, t'as l'impression qu'elle skie, comme tu dis, avec une facilité, une aisance, avec des produits qui sont. ça c'est vrai. Alors, seulement Vlova, elle marche avec 1,93 m ski. Et maintenant, aussi Federica, elle a essayé maintenant à Courchevel. Et, mais elle a dit que Federica Brignone, elle a eu des problèmes avec ça. Et maintenant, elle fera des tests pour comprendre. Dans les hommes, presque tous maintenant, ils vont avec le long 98. Euh, et Penturo, il a des problèmes maintenant, parce que j'ai parlé avec Penturo il y a 2 jours, comment dire, à Valbadia. Je suis ami de Oui, Penturo. Oui, parce que oui, j'étais toujours avec Colmar jusqu'il y a 2 ans pour 31 ans avec Colmar, l'avion. oui. Et, et il est Colmar, je l'ai vu beaucoup de fois, Mhm. Petro. Et alors, j'ai parlé avec lui il y a 2 jours. Il m'a dit, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, Alexis, cette année? Parce que je sais pas bien, je sais pas expliquer ça, non? En télé. Parce que tu étais à Valbadia, 15e ou 12e et 18e, pour lui, c'est une catastrophe, non? Et il Ouais. m'a dit, Paulo, j'ai des problèmes avec les skis parce que je n'avais pas compris pendant l'été l'importance de ski long 98. Ouais. J'ai dit non, moi je continue avec ça et il a perdu le train. Il a vu maintenant, il a compris que les autres avec ces skis-là sont plus vite. Mais il m'a dit, mais c'est pas facile. Maintenant, je dois faire un grand travail parce que je dois, euh, euh, comment dire, voir le setup. Je dois changer les cantines, Ouais, ouais. le binding, les Et skis et comment dire, la piastre, la plaque, la plaque. la plaque. So, il a un grand travail. Et alors, je dis, parce qu'à la télé, je dis, pour moi, peut-être il est fatigué, non? La Coupe du Monde, tout ça, bah, bah, bah. Non, parce que à Madonna di Campiglio, il a skié vraiment bien, Petro. Il a fait une deuxième marche extraordinaire. Il était deuxième. C'était un grand résultat pour lui. De toute façon, alors, je crois il m'a dit la Coupe du Monde, maintenant, n'est pas une priorité, plus, non? Parce que ma priorité maintenant est retourner fort dans un géant, que c'est ma spécialité. Il m'a dit comme ça, il y a 2 jours. D'accord. Et donc, moi j'ai analysé pour les magazines de ski français, Paolo, en disant, quand je vois skier Pinturo aujourd'hui, je crois savoir en tout cas que le 198 chez Ed, notamment pour ne pas citer Ed, Mathieu Fèvre l'utilise, les autres skieurs l'utilisent, et que Pinturo était resté sur des skis plus courts, et que tu sais, les côtes, tout le système est complètement différent, même pour 3 cm, même pour 5 cm, complètement différent, et ça demande beaucoup de travail pour lui, beaucoup de recherche et beaucoup d'adaptation pour qu'il retrouve un ski pour aller très, 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 très vite. Ouais, 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 comme ça. C'est clair, là-dessus, c'est clair. Alors, puisque tu parles des hommes, comme ça, on va finaliser notre petit débrief Ouais. pour le premier entre nous, le slalom de Madonna. Moi, je n'ai pas fait podium comme toi à Madonna. Toi, tu l'as fait. Toi, tu as été brillant à Madonna chez toi, mais Madonna, c'est toujours la piste magique, l'une des grands classiques. Hier soir, quel spectacle! Quel spectacle! Moi, je me Fantastique. suis posé la question, Paolo, parce que je t'ai vu skier. Elle était comment la neige là-bas? Elle était béton, elle était accrochante, elle était Alors, facile. il y avait double face, la neige, double face, parce que la partie haute, là, il y avait la glace. C'était lisse aussi, hein. Ouais, C'était ouais. pas facile, là. Il y avait boum. Et après, dans le mur, c'était une neige pas trop glacée. C'était un peu agressive, un peu agressive, agressive.
Et il s'est marqué un petit peu. Il s'est marqué un petit peu. Alors, ce n'était pas facile parce qu'il y avait deux neiges différentes. Le slalom, c'est fantastique. C'était un spectacle fantastique hier. C'est vraiment un dommage pour Clément Noël parce il est comme la chiffre. Plus, plus. Et en slalom, maintenant, il n'y a pas comment on dit, d'adversaire, comment on dit. Ouais, ouais, ouais. Et, il skie comme personne. Il est incroyable. Il a fait, il n'a pas fait une faute. Et il fait avec, tu vois, non, le style et la technique de Clément. C'est un petit peu aussi la technique de Finazzer, non? L'italien, qui marche bien, mais c'est pas comme Clément, naturellement. Mais un peu quelle technique, la même technique, non? Il a le barycentre, comme on dit, haut, alto, Ouais, ouais, il a le bassin très haut, ouais, bien sûr, bien sûr. alto, les skis à côté, à côté. Avec les skis à côté, tu fais une ligne que c'est terrible, hein? C'est courte, c'est plus court la ligne. Penturo, il fait boum, boum. Ouais, ouais, Clément, et la courbe comme ça, c'est vraiment difficile, vraiment difficile. Les chaussures, ils vont à 2 mm chaque fois sur le piquet. C'est incroyable. Et c'est avec les skis comme ça, c'est vraiment difficile d'avoir l'équilibre, le balance, comme on dit. ouais, l'équilibre, C'est tout à fait, l'équilibre. c'est vraiment difficile ça. Tu dois être un funambule en italien, on dit, hein, comme Un funambule, un un funambule, funambule. un Un funambule. funambule. Incroyable ça. Et il a fait les mêmes fautes de Finazzer à Val d'Isère. Là, il avait trois portes encore à l'arrivée. Mais à Val d'Isère, tu sais pourquoi Vinasser a fait ça? Il était deuxième sûr, après Clément. Mais comment dire, l'agent qui va glisser pour lisser la piste, non? Il s'est fermé avant l'arrivée Ouais, ouais. pour aller dehors. Et comme ça, les trois dernières portes, il avait un peu de neige, comment dire, molle. C'était mou là. Alors, Ouais, ouais, Vinasser, ouais. quand il est arrivé, il a donné trop de pression et le ski, il a fait comme ça. Et après, il a fait comme ça de l'autre côté et boum. Parce que la neige était mou. Et Clément Noël, non, c'est différent. Il a fait le même, pom, le même. Mais la neige était dure là. Il a fait un petit faute sur comment dire, le Ouais, dos, la bosse, ouais, la ouais, bosse, la bosse, la la bosse, ouais. petite bosse avant l'arrivée, je vivais à comment dire, slow motion, au ralenti. Ouais, Il a coupé un petit peu comme ça. Et quand il a mis le poids sur le ski, ouais. il a fait comme ça. Et le ski a fait, comment dire, rimbalzo, come si dice? Ouais, rebond, 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 Ouais, ouais. rebond. Ouais, il a fait le scène. Ben, moi j'étais, comment dire, étonné, choqué, comment dire, choc, Ouais, parce ouais. que, parce que ça, qu'est-ce que tu as pensé quand il a fait ça? C'est incroyable ça, c'est pas Ouais, possible. c'est exactement. Sur ce moment-là où il n'y a pas une grosse difficulté non plus, le tracé n'était pas tordu non plus, il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. Et évidemment, tout le monde, on est tous restés. Bon. Moi, je te dis une chose, il a dit à moi qu'il a écouté les temps, les intermédiaires, quand il descendait, parce qu'il y avait un speaker, il n'y avait pas beaucoup de monde, parce qu'il y avait maximum pour le Covid de 3000 personnes, pas 20 000. So, il a écouté le speaker et il savait qu'il était green, il était vert, mais beaucoup. Il avait un grand avantage parce que le speaker l'a dit, non? Ouais. Et il était tranquille, il avait pas, il n'était pas comme ça, non? Et ça, c'est incroyable parce que j'étais tranquille, je skiais sans faute la dernière partie, bam, et il est parti comme ça. Ça, c'est incroyable.
son entraîneur, Simone Del Dio, qui est italien, tu le connais, Simone Del Dio, l'Italien qui entraîne Clément depuis plusieurs ans, il pleurait, pleurait. Il avait les yeux comme ça. C'est incroyable. Paolo, entre nous, slalomeur, tous les deux, tu sais très bien qu'en slalom, le petit truc comme ça, paf, tu sais pas comment l'expliquer, comment ça peut partir comme ça et que tout va bien, tout est posé et que d'un seul coup, pam, tu fais un intérieur, t'enfourches. C'est aussi la vie du slalomeur, quelque part. Oui, en télé hier, il m'a demandé, la journaliste, qu'est-ce que tu penses qui va gagner aujourd'hui, non? Je dis, moi, je suis sûr qu'il va gagner Clément. Il est plus fort. Mais, rappelle, comme tu dis maintenant, le slalom est terrible. J'ai dit avant la course, tu sais jamais jusqu'à tu as passé l'arrivée. Jusqu'à quand tu as passé l'arrivée. Tu sais jamais. Le slalom, aussi si tu es le plus fort. Et, il a fait ça. Mais pas de chance. Hein. Mais c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de... Dans ce cas-là, c'est sûr. Comment, quand toi, on en vient d'en parler tous les deux, et surtout toi, moi, je trouve que l'analyse, quand on parle de Clément Noël, qui est au-dessus du lot aujourd'hui, il est au-dessus, one step up comme Schifrin, moi, je trouve qu'en dehors de ce que tu disais, le positionnement qu'il a, le positionnement sur ses skis, c'est que surtout, il amène aussi une phase de relâchement énorme, ce qui n'existait pas, ou certains, tu vois, Pinturo, il pilote tout le temps, et l'autre, il a des phases courtes, tendues, mais aussi des phases de relâchement qui sont énormes et qui font qu'il va très très vite. Est-ce que là-dessus, tu as la même idée que moi? Oui, exactement. Je pense comme toi. Ça, c'est incroyable. La capacité qu'il a comment dire, sur l'écart, quand il est sur l'écart. Quel moment là, c'est incroyable. C'est incroyable la vitesse qui part avec le syllabe. Foum! Il fait comme ça. Penturo, il conduit, non? Il conduit, non? Penturo, tu as dit? Juste, il conduit. L'autre, Oui. ça, c'est incroyable. Tu arrives à une vitesse incroyable à la prochaine porte, hein? Au prochain piqué. Ça, c'est pour moi, est extraordinaire. Ce moyen-là, comment dire, cette technique-là est super difficile. Et je crois que c'est pas possible l'apprendre si tu n'as, si c'est pas dedans à toi, on va dire. Tu Oui, dois oui, si dans c'est pas le en toi. Si c'est pas en toi, oui, tout à fait. DNA, dans le DNA, Oui, DNA, oui, génétique, ouais. génétique, génétique. Ça, c'est une idée de slalom que tu as fait le slalom, tu étais un grand champion. Hein. Ça, c'est incroyable, ça, non? Comment est possible Oui, faire comme ça? Hein? oui, tout à fait. Descendre le mur de Campiglio, de la Très comme ça. Et sans faire une faute, rien. Facile. Hein? Ouais, ouais, ouais. Fantastique. En gardant tout. Clément, pour moi, c'est mieux que Hirscher, euh, mieux que Christoffersen. Christoffersen, il a skié toujours très bien, extraordinaire en salon. Il marchait bien, hein? Il marchait bien. Il pouvait gagner, hein, hier. Il pouvait gagner parce que Clément, il était, oui, Ouais. il a enfourché là sur le mur, mais il marchait vraiment fort, Christoffersen. Mais Clément, autre chose. De toute façon, Christopherson, il se rapproche de Pinturo, c'est quelqu'un qui pilote plus les skis, et que Vinatser et Clément, c'est une autre façon de skier, beaucoup plus haute, beaucoup plus relâchée, avec des positionnements de pieds complètement différents, et qui font qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler le ski moderne, si on peut appeler ça un ski moderne. Oui, moi je pense comme toi. Ouais, ouais, ouais. Bon, Belle. ça c'est sympa de parler de ça entre nous. Ouais. Euh, Il me fait plaisir de parler avec toi de ski et de te voir bien, comme une fois. Paolo, j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire nos petits débriefs pendant la saison parce que ça va Ouais, intéresser un peu des mondes, les techniciens. On parle ouais, entre techniciens, on ne parle pas entre journalistes là. On parle entre techniciens plutôt pour comparer les choses. Moi, ouais. sincèrement, un,
Clément, pour aller le chercher cette année, il va falloir skier très très vite. Je pense que tu es d'accord avec moi. Parce que là, maintenant, Clément, il est vraiment au-dessus du lot. On n'a pas parlé, mais Odermatt en géant. Mamma mia. Bah. Ah, Odermatt, il est comme Clément en slalom, Odermatt. Odermatt aussi, il a une technique moderne. Parce que il Penturo, il est extraordinaire en géant, mais il est plus statique, non? Odermatt, Oui, il revient avec le bassin, comme dit, oui, en haut. toujours, Vertical, il remonte. toujours, vertical. Poum! Ah, ça, c'est incroyable, hein? Ça, c'est incroyable et En géant c'est dit. vraiment difficile. Et après, il couple, c'est pas juste de dire qu'il coupe la ligne, mais il ne se prend pas d'espace pour faire pour virer. Oui, c'est Ah. vrai. Pour le virage, il a peu d'espace. Il a peu d'espace pour faire le virage. Ça, c'est incroyable. Les autres, ils montent, quelquefois, non? Ils descendent. Ils descendent toujours. Ils descendent toujours. Et quand tu n'as pas d'espace comme ça, faire le virage géant, c'est vraiment difficile, tu le sais, non? Oui, non, mais bien sûr. Et il a fait. Et c'est pas possible de le battre. S'il skie comme ça, ciao. Non, mais comme tu dis, hein, Pinturo, les géantistes Pinturo, Medvedev, qui ont une position statique, qui baissent leur centre de gravité un peu plus bas, et que lui, à chaque fois, il remonte. À chaque fois, il revient en avant, il remonte. Mamma mia, si c'est difficile de trouver le tempo, parce que faut trouver le tempo pour faire ça, hein, parce que Tu as raison. parce que là, du coup, si tu n'es pas dans le tempo, tu sais très bien que même si tu mets tes skis en dérive et tout, ça ne marche pas. Tu freines, tu n'accélères plus du tout là. Tu sais que qu'est-ce qu'il a fait là, Odermatt? Il avait changé chaussures. Il avait Lang et Stöckliski, non? Il a pris le Salomon chaussures. Il est plus avant parce il était à l'arrière avant avec Lang. Il a changé. Maintenant, il est central et haute. Incroyable. Il a changé complètement la position sur le ski. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En tout cas, c'est bien. Paolo, on pourrait parler des heures ensemble. On pourrait parler des heures ensemble. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Si tu permets, prochaine Coupe du Monde, on se rappelle après. Ouais. On refait un petit débrief si tu le permets. Ce sera toujours un plaisir. Ouais, pour moi, merci beaucoup. Pour moi, un plaisir, grand plaisir de parler avec toi. Ouais. Mais je m'excuse pour mon français parce que je me rends compte, je parle très mal. Mais je ne parle jamais français, alors. Tu parles, Paolo, et moi, je parlais aussi bien italien que toi français. Déjà, le beau mec, Paolo du Vatican, il a l'accent. Aïe, mamma mia. Là, c'est Paolo. Mamma mia, Bon, tu mamma parles mia. aussi italien. Tu parles aussi italien. Oui, dis donc, Paolo, j'espère qu'on va skier bientôt ensemble, qu'on va se croiser sur les pistes aussi. Oui, Hein, ouais. Ça serait extraordinaire, fantastique. Parce que moi, dans ma carrière, mis à part les idoles français dont tu as cité, les Français, mais quand moi je suis arrivé en Coupe du Monde, j'avais deux idoles. J'avais Ingemar Stenmark et Paolo De Chiesa. Non, non. Voilà. Donc, Moi, parce que nous étions amis toujours, alors c'était différent. Ouais, non. oui, mais voilà. Donc, moi, j'étais L'esprit de cette au marque, niveau. c'est autre chose. Non, c'est pas. Non, c'est autre chose. Non. Bon. Bon, merci Paolo, beaucoup, Marc. est-ce Bon Noël, qu'on se bon Noël à rappellera toi et après? à tous. Hein? Bon Noël. Oui, bon Noël à toi en Italie. Bon Noël. Tu feras une bise à Maria Rosa pour moi, parce que, hein, tu feras un bisou à Maria. Oui, Maria Rosa Aquario, si tu l'as au téléphone, tu feras un merci. bisou pour moi, Maria Rosa. C'est que. Et puis nous, j'attends veille de te skier avec toi et un prochain débrief. Dai, ok. Au prochain débrief et bon Dai. Noël. Ciao. L'ami Paolo, grazie mille. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Un grand C'était un plaisir. honneur.
Ciao, un honneur pour moi. Ciao, 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 Paolo. Ciao, ciao. ciao, 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 Marc. Ciao.